Le climat politique congolais ces derniers temps est riche d'événements. Suite à deux sorties médiatiques, il y a d'abord la première sortie de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, et puis la deuxième sortie sur France 24 de Denis Mukwege. Les deux ont parlé de quelque chose qui m'oblige aujourd'hui à faire une lumière sur leur déclaration. Ils ont parlé de la dictature. Selon Joseph Kabila, quand il a fait son, sa discours à la nation, c'est pas la nation, quand il a fait son fameux message, il a dit que le régime Tshisekedi, c'est un régime de dictature. Ça veut dire lui-même Tshisekedi est dictateur. Et quand Denis Mukwege est passé tout dernièrement à France 24, lui aussi déclare que nous vivons dans une gouvernance de dictature, à sous-entendre que Tshisekedi est dictateur. J'ai essayé de comprendre leurs propos. J'ai pris mon téléphone, je suis parti à Google pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle une dictature et qu'est-ce qu'on appelle un dictateur. Quand j'ai pris mon téléphone pour aller sur Google, j'ai demandé à Google de me définir d'abord la dictature. Qu'est-ce que Google me dit? Selon Google, la dictature veut dire c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti ou d'une classe. Il y a encore une autre définition, toujours de la dictature. C'est un régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire et autoritaire. Je prends encore une autre définition. La dictature, c'est un régime politique arbitraire et coercitif dans lequel les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme. Ça, c'est la dictature. Donc, c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti ou d'une classe. J'ai essayé de voir les régimes Tshisekedi, si les régimes Tshisekedi se retrouvent dans cette définition de Google. Ça veut dire que c'est un régime qui concentre tous les pouvoirs entre les mains d'un parti, d'une assemblée ou bien d'une classe politique quelconque. Et si nous regardons bien le régime de Tshisekedi, d'abord son gouvernement, c'est un gouvernement de coalition. Ça veut dire qu'il a pris les gens qui ne sont pas tous issus de son parti, les UDPS. C'est un gouvernement d'union nationale. Quand on parle d'un gouvernement d'union nationale, donc ça exclut automatiquement ce qui dit que la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu. Là, tu sais que quand il prend le pouvoir, sa première démarche, c'est d'appeler tout le monde autour de lui pour travailler. Il a appelé ça l'Union nationale. Dans cette Union nationale, on trouve le parti de la majorité et certains partis qui ne sont pas de la majorité. Il y a une partie de l'opposition qui vient se joindre comme le ministre Constant Moutamba. Il n'a jamais fait partie de la majorité présidentielle. Il est d'une opposition. C'est un parti de l'opposition modérée, quoi. Il fait partie d'une opposition modérée. Maintenant, à dire que le pouvoir du régime Tshisekedi est concentré, tous les pouvoirs concentrés entre ses propres mains, peut-être moi j'ai mal compris. Kabila, lui, qui a parlé de ça, et notre prix Nobel de la paix qui a aussi évoqué cet état des choses, et ils peuvent bien nous expliquer comment pourront-on appeler le régime de Tshisekedi un régime de dictature. Un régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire, autoritaire,
Durant les 6 années que Tshisekedi passe au pouvoir, qui est au pouvoir, on n'a pas son actif, on ne connaît pas de son actif au pouvoir, des actes d'un pouvoir arbitraire, autoritaire. Des fois, quand les gens passent à la télé, dans les médias, devant la presse, devant le monde entier, quand ils évoquent certains sujets, il faut qu'ils essaient d'expliquer. Peut-être nous ne maîtrisons pas certaines choses qu'eux, ils maîtrisent. Quand Denis Mukwege parle que nous sommes dans une dictature, il fait allusion à quoi? Il fait allusion que même le pouvoir à l'Est là-bas est concentré entre les mains de Tshisekedi. Il est là-bas. Quand nous savons maintenant que le système de gouvernance du Congo, les provinces sont comment pourrais-je dire, sont décentralisées. Les gouvernements provinciaux sont décentralisés. Les gouvernements provinciaux sont décentralisés. Ça veut dire que tous les pouvoirs ne sont pas concentrés à la tête. Ils ont une libre gérance, une autonomie de gestion. On ne peut pas parler de ça, que tous les pouvoirs sont concentrés à Kinshasa. On a donné aux provinces cette capacité de pouvoir s'auto-gérer, s'auto-organiser, s'auto-financer. D'où le pouvoir n'est pas concentré seulement à Kinshasa. La dictature est un régime politique arbitraire et coercitif dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme. De vous et moi, nous ne voyons pas là où Tshisekedi détient tous les pouvoirs. Il a laissé à chaque ministre, à chaque membre de son gouvernement, à chaque parti, de travailler selon les pouvoirs, la partie du pouvoir qu'il a reçu. Sama Lukonde, le président du Sénat, n'est pas de l'IDPS, le parti d'où est sorti le président Félix Tshisekedi. Il n'est pas de l'IDPS. Et puis il travaille librement, il ne reçoit jamais d'injonction du président de la République. Quand nous prenons le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale n'est pas de l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS. C'est un parti qui fait partie de cette union de la République, Union nationale, que le président a appelé pour une main d'association afin que le pays soit dirigé par toutes les classes politiques, toutes les forces vives de la nation. Maintenant, s'il faut dire que c'est un gouvernement de dictature, peut-être ceux qui l'ont évoqué ont suffisamment d'arguments pour nous les présenter, pour que nous puissions comprendre pourquoi le gouvernement de Tshisekedi, c'est un gouvernement de dictature. Parce que selon mes analyses, quand je fais les recherches, je me rends compte qu'ils travaillent avec des gouvernements qui ont une main libre, ils peuvent travailler comme ils veulent. À chacun, son énergie, il défend son poste, il défend son ministère, il est sur le terrain pour mettre en pratique les projets du président pour l'avenir de son pays. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba, quand il a vu que la nation était en danger. Pourtant, le ministre du Transport, un vice-premier ministre et ministre des Transports, il s'est levé pour aller parler à la population, pour aller mobiliser la population. Il a fait. Il a eu cette liberté de le faire parce que c'est d'abord un Congolais, un citoyen qui peut se lever. On a vu le ministre de la Défense aller au front, aller mobiliser les troupes. Ce n'est pas le président qui est parti à sa place. On a vu le ministre de la Justice
qui a fait un grand travail. C'est lui qui a fait ce travail, qui a amené aujourd'hui à l'ancien président sénateur à vie de perdre son statut de sénateur à vie. C'est grâce à un effort personnel. Bien sûr, il a reçu les consignes de son président, parce que le président soutient les actions des membres de son gouvernement. Il a reçu les consignes de bien travailler. Pareillement, c'est ce que fait Chabani, le ministre de l'Intérieur, il travaille. Donc chaque ministre qui a un rôle à jouer, il rôle son rôle librement. Nous voyons au front diplomatique, avec le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, elle travaille, elle met son énergie, ses connaissances, son pouvoir sur la table pour se battre sur les plans diplomatiques, bien sûr soutenu par tout le gouvernement et par toute la nation. Ça veut dire chaque membre du gouvernement qui a reçu un pouvoir, qui a reçu une fonction, exerce librement. Maintenant, là, à dire que nous sommes dans un régime dictatorial, un régime de dictature, c'est Denis Mukwege et Kabila qui sont mieux placés pour nous les expliquer. Durant les 18 années de Kabila, nous avons vu des choses qui se sont passées. Il avait tous les pouvoirs entre ses mains. En fait, ce n'est pas lui qui peut donner cette leçon, qui peut évoquer cette histoire de dictature. Il est mal placé parce que lui, durant les 18 années qu'il a passé à gouverner le Congo, il n'était pas sain. Il a fait des choses vraiment que les dictateurs font. Son régime, on pouvait facilement comparer son régime à un régime de dictature, un régime dictatorial, parce qu'il a fait des choses. J'ai encore pris mon téléphone, je suis parti à Google pour demander cette fois-ci la définition d'un dictateur. J'ai d'abord pris la définition de la dictature, maintenant j'ai pris la définition d'un dictateur. Alors, qu'est-ce que Google m'a dit? J'ai pris quelques définitions. Un dictateur, c'est une personne qui, après s'être emparée du pouvoir, l'exerce sans contrôle. Une personne, après s'être emparée du pouvoir, l'exerce sans contrôle. Et la majorité des dictateurs ne sont pas élus. Ce sont des gens qui viennent prendre le pouvoir de force. Un dictateur, c'est une personne autoritaire qui impose son point de vue et sa manière de vivre aux autres. Ça veut dire qu'il dicte, il dit aux autres, voilà ce que vous devez faire. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il n'a pas besoin que les autres puissent donner leur avis. Il impose sa manière de faire. Il y a encore une autre définition. Un dictateur, c'est une personne qui, à la tête d'un État, détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire. Il détient tous les pouvoirs, il exerce sans contrôle et de manière autoritaire. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Nous voyons souvent des dirigeants qui changent de constitution, qui font ça là, qui font ça. Une personne qui gouverne avec autorité totale est souvent de manière cruelle et brutale. Ça, c'est la définition qu'on nous donne d'un dictateur. On dit que Tshisekedi est dictateur. Je reprends encore. On dit que Tshisekedi est dictateur. J'essaie de voir la définition d'un dictateur. On me dit que c'est une personne qui, après s'être emparée du pouvoir, l'exerce sans contrôle. Tshisekedi ne s'est pas emparé du pouvoir. Il a été élu. Il a eu son pouvoir démocratiquement. C'est à l'issue d'une élection présidentielle, quelle que soit la forme. Le fond reste le pouvoir qu'il a reçu. La forme, c'est le pouvoir qu'il exerce.
il a reçu un pouvoir. Il n'a pas fait un coup d'État. Il n'a pas renversé un pouvoir, mais il a reçu parce qu'il détient un mandat du peuple par les urnes. On dit encore que c'est une personne autorité qui impose son point de vue et sa manière de vivre aux autres. Quand quelqu'un prend le pouvoir, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il a sa vision, comment il va conduire son peuple. Ça veut dire son projet de société. Il choisit ceux qui vont travailler avec lui. Il les réunit et il explique à ceux qui sont là, qui vont être avec lui, sa vision de conduire son pays. Il montre sa vision. Ceux qui doivent travailler avec lui doivent suivre cette vision. Parce que c'est lui qui est comptable auprès du peuple. S'il échoue, il aura des comptes à rendre au peuple. Donc ceux qui sont avec lui doivent forcément suivre ce qu'il va leur dire. Il n'impose pas, il explique. Maintenant, ceux-là qui ont compris sa vision, qui ont compris sa vision pour l'avenir, ceux qui sont pour, se mettent ensemble avec lui, pour gouverner, pour travailler ensemble. Et ceux qui ne sont pas d'accord s'écartent. Voilà pourquoi il définit les rôles que doit jouer chaque ministre, chaque ministère, dans le secteur qu'il occupe. Et de temps en temps, il vient pour s'enquérir de la situation, prendre les nouvelles, comment les choses marchent. C'est ce que nous voyons avec Fatou, un homme patient. Il attend que celui qui est en face de lui puisse lui faire un rapport par rapport à ce qu'il fait. Combien de fois nous ne sommes pas plaints, nous les Congolais ne sommes pas plaints, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'agit pas, parce qu'il laisse à l'autre le temps de s'exprimer, de faire quelque chose et puis il agit. Quand on parle de Tshisekedi, du dictateur, nous avons vu à l'époque de Kabila, Joseph, ce qu'il faisait. Il imposait. Il changeait quand il veut. Il a touché la constitution comme lui-même il voulait. Il n'avait de comptes à rendre à personne. Ce qu'il disait, c'est ce qui restait. Et ceux qui étaient là, qui partaient à Kingaka, qui lui rendent visite, ils obéissaient au doigt et à l'œil de tout ce que Kabila disait. Personne ne pouvait contester. Ceux qui contestaient on leur faisait leur compte. Tu sais que ce sont ces ministres qui peuvent nous dire si ils dictent les lois, ils imposent. Si c'était le cas, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, la première des choses qu'il devait faire, il devait virer tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, comme Trump avait fait. Trump, un républicain, quand il arrive, il vire tous les démocrates. Il veut travailler avec de nouvelles personnes. Mais Tshisekedi n'avait pas fait ça. Il a récupéré certaines têtes pour travailler dans son régime. Pendant ce temps qui se passe. Et pourtant, ces gens-là avaient travaillé avec Kabila. Il n'a pas imposé, il n'a pas dicté, il prend. Dieu, Kabila, Tshisekedi est dictateur. Comme dit ici, personne qui, à la tête d'un État, détient tous les pouvoirs, sans contrôle et de façon autoritaire. Sans contrôle et l'exerçant avec autorité. Un dictateur, il impose ses lois même au niveau du Sénat, même au niveau de l'Assemblée nationale. Il impose des lois partout. Il est au-dessus de la Constitution. Il n'attend pas que la Constitution. Il n'attend pas. Quand c'est lui qui donne la solution, c'est lui qui donne les réponses quand il s'agit de donner les réponses. Est-ce que c'est ce que Tshisekedi fait? Et c'est ce que Tshisekedi fait. Est-ce qu'il influence certaines décisions dans ces pays? Est-ce que Tshisekedi impose certaines lois dans ces pays? On dit encore que c'est une personne qui gouverne avec une autorité totale et souvent de manière
cruel et brutal. Je suis parti dans Google. Parce qu'on dit qu'un dictateur dirige avec cruauté, d'une manière cruelle. Et il est trop brutal. Je suis parti dans Google. J'ai écrit les morts du régime Joseph Kabila. Mais c'est plusieurs pages qui sont sorties. On a parlé de massacre des manifestants, on a parlé de massacre des manifestants, plusieurs. Le régime de Kabila est jonché de morts, est jonché de disparitions, des éliminations. Est-ce que vous vous souvenez même de deux fonctionnaires des Nations Unies qui ont été décapités? Moi-même, j'avais vu la vidéo dans les Kasaï là-bas à l'époque des Cameroun ensemble. C'est sous son régime, le régime de Kabila. Sous le régime de Kabila, tous ceux qui se sont levés pour contester son régime étaient éliminés. On se souvient de Thérèse Kapangala. On se souvient de Rossi Mukendi. Quelqu'un qui se lève avec la pancarte, le Congo gagne toujours, il a été éliminé. On se souvient de Amama, si c'est Tunguru Matunguru, celui qui avait lancé la chaussure, et puis on l'a éliminé. On se souvient de celui qui a été abattu, les gars de Sans-Voix, Floribert Chebeya. C'est toujours dans ce régime-là qu'il y a eu des disparitions. Le régime de Kabila a laissé des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ont des séquelles. Nous prenons le cas de notre bien-aimé Ferdinand Coutinho Fernando, parce qu'il a voulu manifester son désaccord, sa manière dont le pays était conduit. Aujourd'hui, Coutinho Fernando a perdu presque 50% de ses facultés normales à cause de ce régime cruel, barbare, brutal. Nous avons une liste que nous pouvons détailler ici, sans compter des gens qu'on a enterrés vivants, des gens, des fosses communes partout. Mais là, quand je pars voir, je prends aussi Google, j'écris les morts du régime Félix Tshisekedi. Je n'ai pas vu une seule page où on parle de massacre, où on parle de mort. J'ai vu on parle de la mort de son régime, le défunt Okende, c'est le ministre là qui est mort là. Okende. On parle de lui. Et on parle aussi des massacres qui se passent à l'est là-bas par les groupes armés. Vous pouvez aller sur Google chercher les victimes, les morts du régime, le régime de Joseph Félix Tshisekedi. Vous n'allez pas trouver, même pas 10 ou 20. Mais mettez maintenant les morts du régime Kabila, vous allez voir toute une liste. Un dictateur qui ne tue pas, vous savez, au Burkina, quand un homme politique sort sur la place publique dans les médias, il critique le pouvoir en place. Il a 48 heures pour suivre ses arrières, sinon, pouf, on les ramasse, on l'amène au front. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina, il se lève là pour critiquer le pouvoir. La nuit, les gens ont débarqué chez lui, ils l'ont enlevé, porté disparu, les ministres, on ne voit plus les ministres. Quand le ministre fait son apparition dans les médias, on les voit au front, avec la tenue militaire, il va les combattre. C'est comme ça que Ibrahim Traoré traite ces gens-là qui essaient de critiquer le pouvoir. Quand un journaliste ouvre la bouche pour critiquer le pouvoir, tout ça là, pouf, Ibrahim Traoré, la personne disparaît. Et le lendemain, on les voit au front, avec l'arme à la main. Il faut aller combattre. Ce sont des choses que Félix, s'il était dictateur, comme les gens les qualifient de dictateurs, ce sont des choses qu'il allait faire. Je suis souvent à la télé, certaines personnes qui se permettent de sortir. Il y a un monsieur là qu'on appelle souvent, si c'est
Bolonjoa. Quelqu'un qui se permet de dire n'importe quoi, de salir, de ternir l'image du président. Ailleurs, il serait au Niouf. On devait le soulever, l'arrêter, mais ça ne se passe jamais comme ça. Un dictateur où le pasteur de son église se lève un bon matin pour dire à tout le monde qu'il ne voit jamais sa dîme, il ne voit jamais ses offrandes. Le monde a parlé, mais lui, le dimanche qui suit, il débarque à l'église, il vient célébrer son culte, il amène son offrande, il dépose. Mais quel genre de dictateur que nous avons? On a collé à Tshisekedi cette étiquette de dictateur. On ne voit pas les actes de dictature qu'il pose. Normalement, il devait être dictateur pour que les gens se taisent. Alors, les gens vont dire, oh, il a fait arrêter, comment il s'appelle encore, Jean-Marc Aboun, il a fait arrêter Mike Mukebai. Nous oublions une chose. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, avant d'être président de la République, il est d'abord citoyen congolais. Il a d'abord ce statut-là privé, c'est un citoyen congolais comme moi et toi. Maintenant, quand vous attaquez son régime, c'est normal parce que c'est son régime. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous attaquez l'individu, il va s'énerver, il aura mal, il va s'énerver comme individu, il peut se fâcher. Il y a une loi qui dit que quand on offense quelqu'un, quand un outrage personnel, il peut se défendre. Il a des avocats qui ont mal digéré que le président Félix Tshisekedi puisse être personnellement, pas son pouvoir, mais la personne elle-même être insultée, être dénigrée, parce que c'est un ancien, par son ancien, je peux dire ami, parce qu'ils étaient ensemble au parti là-bas à l'UDPS, mais Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun ne peut jamais oublier que même s'ils ont mangé ensemble avec Tshisekedi un jour, même s'ils ont marché ensemble, même s'ils avaient partagé les mêmes lignes. Mais aujourd'hui, lui, c'est un président de la République qui mérite les honneurs, qui mérite le respect. Il a reçu la grâce d'être au sommet de l'État et nous, il mérite tous les honneurs, tous les respects. Quand vous les dénigrez, parce que vous les connaissez depuis, vous allez suivre les effets de la loi. Voilà pourquoi les avocats de Félix ont réagi, ils ont porté plainte et il a été arrêté pour injure publique, pour avoir diffamé quelqu'un. Parce qu'il a touché personnellement le président de la République. C'est comme Mike Mukebai. Mike Mukebai s'attaque personnellement au président comme individu. Il a fait la prison. C'est lui-là qui traîne encore dehors. Il devait être en prison depuis Bolonjoa. C'est Bolonjoa qui s'attaque aussi personnellement au président de la République. Nous devons comprendre une chose. Même si c'est votre cousin, même si c'est votre frère, mais du moment où Dieu l'a élevé au sommet de l'État, il mérite le respect. Moi, dans un passé, ce n'est pas des choses qu'on a le plaisir de dire, mais Félix, nous avons été à l'école ensemble au collège Boboto, au collège Albert. Dans un passé, on a eu à marcher ensemble, on a joué au ballon au collège quand, avec ses parents, ils habitaient tout juste à côté du collège là. Petit collège, ça veut dire l'école primaire. Et à midi, quand on sortait, on prenait la pause à midi pour revenir à 14h. Des fois, on partait chez eux là-bas, passer le temps, et puis à midi, à 14h, on revenait pour reprendre les cours. Nous avons partagé la même cours de récréation, la même salle de classe. Mais ce n'est pas une raison pour moi, si je vois aujourd'hui Félix dire que c'est mon ami, je le tapote à l'épaule. Non, c'est une autorité, on doit les respecter. Il a été élevé. Il a été élevé en dignité. C'est ce que les gens oublient. Et dire aujourd'hui que tu sais que Dieu est dictateur, je prends tout le monde en faux. Mukwege et Kabila. Durant ce mandat de Tshisekedi, Mukwege n'a jamais été inquiété là où il est là-bas à Pansi. Mais durant le mandat de Kabila,
sa population était massacrée. Durant ces 18 années au pouvoir de Kabila, il a eu à opérer des femmes qui ont été mutilées par les rebelles rwandais, Tutsi, comme Kabila. C'est à cause de ces massacres, tout cela, qu'il a eu le prix Nobel. Il ne doit jamais oublier ça. Et quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il a combien de femmes il a opéré parce que la ministre de Kabila, Tshisekedi ou bien quoi là, a agi. Le professeur Mukwege, le docteur Mukwege était mal placé pour dire que Kabila, Tshisekedi, c'est un dictateur. Il s'est trompé de nom. Si c'est comme ça, il doit revoir sa copie et puis dire aux gens que non, je me suis trompé, c'est pas lui. Il travaille tranquillement. Par contre, il est protégé. Aujourd'hui, s'il est en exil, il ne fuit pas le régime de Tshisekedi. Il fuit la rébellion qui a été causée par Fachi. Mukwege exerce librement à Panzi là-bas. Malgré la présence des rebelles, tout ça là. Mais l'influence de Fachi fait de sorte que les choses changent. Les choses peuvent changer. Donc, nous pouvons conclure par là que Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur et son régime n'est pas un régime de dictature. Parce qu'il se bat corps et âme, nuit et jour. Il va dans tous les fronts. Les gens le critiquent parce qu'il prend trop des avions. Ça veut dire qu'il met sa vie en danger pour chercher le bien-être du peuple congolais. Il va à gauche, sur les fronts diplomatiques, sur les fronts militaires, sur les fronts politiques, sur les fronts sociaux. Il fait tout et les soucis. Comme il disait lui-même, il avait dit à Kisangani, j'aurai un sommeil doux quand mon peuple aura un sommeil doux. Quand les Congolais seront à l'aise, ils seront assis, c'est là où moi aussi je serai à l'aise. Donc, quand on compare les deux régimes, le régime de Kabila de 18 ans et le régime de Tshisekedi de bientôt 6 ans, et on fait le parallélisme, voir là où il y a la dictature, là où il y a un régime de dictature, je ne crois pas. Si on a la bonne foi, si on a un jugement honnête et puis exact, on va comprendre une chose que Fachi essaie de conduire ce peuple. Les intentions, ces intentions sont des intentions bonnes pour son peuple. Il veut donner au peuple congolais ce qui est précieux, ce qui est bien pour le peuple congolais, pour la nation congolaise. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir les Américains pour signer un traité. Ces gros contrats, ce n'est pas comme le contrat que Kabila avait signé avec les Chinois. Quel a été l'impact? Quel est l'impact du contrat chinois dans la vie sociale au Congo? On n'avait jamais vu ça. Il avait vendu la terre aux Chinois. Quand Tshisekedi arrive, il va revoir ses contrats. Nous avons les minéraux. Il faut bien sûr, si ces minéraux-là servent aussi la nation, le monde entier, il faut que nous-mêmes, les Congolais, nous puissions aussi bénéficier de nos propres minéraux. Nous puissions aussi jouer. Les populations de l'Est qui sont assis sur ces minéraux doivent se réjouir, doivent voir les bénéfices de ces métals, de ces métaux, de ces produits précieux qui a coûté tant de vies à leur famille, à leurs parents, à leurs semblables. Voilà pourquoi Tshisekedi, je me rappelle bien lors d'un de ces passages à la télé, il disait, si les sociétés qui exploitent, par exemple les coltans, tous ces minéraux, s'ils viennent, son souhait qu'ils viennent sur place faire la transformation sur place. Quand la matière est transformée sur place, ça crée des emplois. C'est ce qu'il veut faire avec les Américains. Nos matières seront transformées sur place et les populations
seront bénéficiaires. Les routes seront construites, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, et on verra une vie vraiment différente de celle que ce peuple vit actuellement. Ce peuple ne peut pas mourir seulement comme ça avec son minerai, sans tirer profit et un bénéfice de ces minéraux. Voilà pourquoi les Rwandais qui viennent par-ci par-là viennent pour voler parce que s'ils ne volent pas, ils n'ont pas une vie chez eux. Voilà pourquoi ils viennent voler. Tshisekedi n'est pas dictateur. Pour le moment, il n'est pas dictateur. Et son régime n'est pas un régime de dictature. Si ça vient, ça viendra, peut-être. Mais on ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas. Vous allez voir aussi la nature de la personne. Quand vous voyez Kabila, c'est un militaire qui a vécu dans les maquis, qui a le sang entre ses mains comme militaire. Il a tué comme militaire. Donc, pour faire du mal, il n'y a pas trop de remords. Mais tu sais que c'est une qualité de personne. Pour écraser même un cafard, c'est tout un problème. On ne devient pas bon. On est né bon. On est né bon. Il est né avec son caractère. Il a aussi acquis un caractère familial de son père qu'il a. Et pourtant, il n'est pas le seul enfant de famille Tshisekedi. C'est lui que le père avait façonné pour être à la tête du pays. Il n'a jamais été violent. Il a toujours été non violent. Voilà pourquoi il est là. Il va continuer à régner tant que Dieu le voudra.